Amis builders, bonjour, bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. On se retrouve pour le montage de notre ami R2D2. On en était resté au numéro 12. J'ai décidé de changer un petit peu de format parce que lors du dépallage du colis numéro 3 avec les numéros 8 à 12, 9 à 12, pardon, j'ai eu un petit incident sur la vidéo de présentation du colis numéro 3. Donc j'ai décidé de changer un petit peu tout ça. Et au lieu de vous présenter le colis dans un premier temps, et ensuite sur les autres vidéos faire le montage, on fera directement le montage en présentant le fascicule correspondant au montage juste avant. Tout simplement, les vidéos vont être un tout petit peu plus longues, il y en aura moins, mais ça m'évitera d'avoir des bêtises au niveau de l'enregistrement des vidéos. Voilà, c'est pour moi plus de confort et une facilité technique de réalisation pour vous permettre d'avoir des vidéos plus régulières, tout simplement. Donc je vous invite de toute façon à vous pencher sur la playlist sur le du R2D2 si ça continue à vous intéresser. La playlist, il suffit de cliquer là-haut, je mettrai le lien. Et puis je vais vous présenter maintenant où on en était arrêté. Donc au niveau de notre ami R2D2, en étant au numéro 12, on avait réalisé une partie du dôme, donc de la structure du dôme. Nous avons une partie de la jambe droite de mémoire, avec la structure métallique qui va dans la jambe droite. Nous avons un petit afficheur qui ira pas sur le dôme. On nous a fourni une tige et un bout de socle qui nous permettra par la suite de pouvoir poser le dôme sur un pied pour qu'il soit moins gênant. Et il nous reste un petit oculaire. Voilà où on en était. On a encore quelques petites pièces en rab qui vont servir prochainement. Et voilà. Donc maintenant, je vous invite à suivre la suite de ce numéro avec le numéro 13. A tout de suite les amis. Dans ce numéro 13 de notre R2D2, les amis, nous allons donc continuer l'assemblage du dôme. Et au niveau du fascicule, en fait, on commence par nous parler de la sortie en salle qui était prévue pour le 25 mai 1977 et particulièrement de la période avril-mai 1977 où il restait encore énormément de choses à terminer pour que le film puisse sortir en salle et notamment la grande scène d'ouverture du film où le vaisseau de la princesse Leila se fait capturer par Dark Vador de façon à avoir la meilleure scène d'entrée possible du film et du coup assurer la réussite du film. Donc voilà, il restait également le mixage et la synchronisation, ça on vous en parle. On nous parle aussi des derniers effets sur l'étoile de la mort à réaliser, notamment des bouches d'accès. Donc ça c'est l'initial, ça c'est ce qu'on aura en rendu. On nous parle également du monstre qu'on retrouve dans le déchiqueteur aussi. Voilà, donc de tous les effets que l'on voulait avoir sur le film. Petite présentation rapide également sur cette partie-là d'Harrison Ellenshaw, Met Painter, qui avait le même travail que son père, qui a d'ailleurs été nominé en 79 avec son père pour leur travail commun sur le film de Walt Disney Pictures, Le Trou Noir. Donc on nous explique qu'il a commencé au studio Walt Disney et il a rejoint par la suite Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas, et donc il a particulièrement travaillé sur le film Tron en 1990 qui est sorti en 1982. Voilà pour cette partie-là les amis. Ensuite, au niveau des droïdes, on nous parle du droïde d'interrogation IT-0. Donc on nous donne quelques fonctions, une tourelle de torture à projection chimique ici, un dispositif à électrochoc ici, la pince déchiqueteuse ici. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, le dispositif électrochoc, la pince déchiqueteuse, le dispositif de torture sonique. Ici on voit la seringue hypodermique, voilà. Et c'est notamment un des droïdes qu'on retrouve lorsque Dark Vador vient interroger la princesse Leila au tout début du film Star Wars Un Nouvel Espoir. Voilà pour le fascicule. Ensuite on passe à la présentation des pièces. Donc nous retrouvons deux éléments pour continuer le dôme.
pardon, 2 éléments pour continuer le dôme. Hop là. Voilà. 3 éléments qui vont constituer le pied du socle qui va nous servir à soutenir le dôme le temps de pouvoir monter R2D2. Et enfin, nous avons des pièces métalliques qui correspondent au cadre annulaire qui viendra en dessous de la deuxième partie du dôme que nous sommes en train de monter. Voilà. Nous ne nous en servirons pas sur ce numéro-là. On reviendra dessus après sur le numéro suivant pour continuer cette structure-là. On la met bien de côté. Voilà, donc on passe tout de suite au montage. Donc de façon à ne pas perdre de temps, je vous ai préparé les 4 vis et écrous que nous allons avoir besoin, dont nous allons avoir besoin, pardon, pour continuer le dôme. Donc nous avons de nouveau 2 structures comme ceci qui vont nous permettre de terminer le dôme ici. Alors c'est presque 2 fois les mêmes. Faire attention, en fait. Celle-ci, si on regarde bien, ici c'est plein. Et ici, c'est pas plein. Donc, si je regarde bien ce que nous indique le schéma de montage, la version où c'est pas plein vient ici. Et la version où c'est plein vient ici. Donc on va essayer de monter ça dans le bon sens. Donc comme d'habitude, nous avons... Alors, je sais pas si on les voit bien. Là, on les voit mieux. Les 2 petits picots ici, qui vont venir se loger ici. On va mettre nos 2 écrous, nos 2 écrous ici. Et on va venir serrer le tout avec 2 grandes vis argentées. Alors, faites attention parce qu'ils nous disent bien de reprendre les vis du numéro précédent. Mais ils nous disent juste de reprendre exactement les mêmes que ce qu'on avait déjà pris. Ça simplifie pas le montage, hein. Voilà les amis, un nouvel étage du dôme terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, après il nous restera à remettre un arceau en dessous et il y aura encore une nouvelle phase de structure du dôme. On passe maintenant au pied. Donc, sur le pied, j'ai pas pensé à sortir les vis. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? 3 vis noires fournies au numéro 11. Bon, bah là, on va tester. Hein. À mon avis, c'est celle-ci. On verra si je me trompe ou pas. Alors, effectivement. Donc, on place d'abord le premier ici. Alors, bon, a priori, il n'y a pas de sens particulier. On place juste le premier comme ceci. On lui met une vis ici. Bon, apparemment, c'est les bonnes vis. J'ai pris les vis longues, ça fonctionne. Et on procède ainsi de suite. Et voilà, notre pied est terminé. On peut maintenant lui glisser la petite fiche qu'on a eue précédemment dans un numéro précédent. Et donc nous avons le petit trou ici. Il suffit de venir poser le dôme dessus. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre comme ça. Voilà, ça permet de le poser tranquillement sans que ça ne tombe. Voilà pour ce numéro les amis, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez voir les autres vidéos, je vous invite
à vous abonner et appuyez sur la cloche, cliquez sur la cloche de notification afin de rester averti des nouvelles publications de la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!